Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 27 janvier au sommaire de cette édition. Le port de plaisance de Vauban-Gravelines fait peau neuve. Nous ferons le point sur les travaux d'aménagement dans ce journal. Bertrand Ringot est candidat pour les prochaines municipales des 23 et 30 mars prochains. Il a d'ailleurs inauguré son local de campagne ce week-end. 100 ans après, le public gravelinois a pu jouer à la Grande Guerre. Une initiation au jeu d'histoire en plateau avait lieu samedi dernier au musée de l'Estampe originale. Et le petit théâtre des loisirs bourbourgeois s'est produit à 3 reprises ce week-end à l'espace Jean Monnet de Bourbourg. Mais avant de débuter ce journal, on revient sur l'événement du week-end, la météo. Kéronos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, vient de confirmer que le Gravelinois subit samedi soir un phénomène qualifié de tornade de faible intensité. Pas de blessés à signaler, mais des dégâts matériels. Des toitures, des chalets de jardin se sont envolés, des arbres ont aussi coupé certains axes routiers. Puis c'est l'orage qui a privé d'électricité 35 000 foyers dans la région, et notamment à Bourbourg et Krawick. Si vous avez subi des dégâts, vous avez jusqu'à jeudi dernier délai pour déclarer le sinistre à votre assurance. Samedi dernier, les municipalités de Gravelines et Grand-Fort-Philippe ont présenté à la base nautique Jean Binard la série de travaux d'aménagement qui sera réalisée au port de plaisance Vauban-Gravelines dès février. À l'Anse des Espagnols, un ponton sera bientôt aménagé pour assurer une liaison par la canotte entre Petit-Fort et Grand-Fort-Philippe. C'est l'une des étapes des travaux d'aménagement de pontons et d'équipements nautiques au port de plaisance Vauban-Gravelines. D'autres sites du port sont également concernés, le bassin Vauban, le quai des Islandais et enfin la rive ouest du chenal de la Haye au niveau de Grand-Fort-Philippe où les aménagements permettront de développer le tourisme patrimonial. Au niveau du ponton lourd à Grand-Fort-Philippe, c'est une façon de gagner du temps au niveau embarquement et débarquement, surtout pour les activités de découverte patrimoine maritime des sorties en mer, telles que le bateau Père Duval, Christ-Roi, Saint-Géant. En général, ils embarquent des enfants, des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite, ce qui fait que le ponton lourd offrira une accessibilité entre le ponton et le bateau à meilleur accès que ce qu'il y a actuellement. Avec cet aménagement, l'activité pêche professionnelle pourra être maintenue. Des souhaits ont également été émis pour développer la pêche artisanale. Avec la criée à Grand-Fort-Philippe, toujours équipée de chambres froides et de machines à produire de la glace, une réouverture pourrait être envisagée. Aujourd'hui, il y a 4 bateaux qui viennent à Gravelines parce que, les zones de pêche sont maintenant en face de Gravelines. Les zones qui se trouvaient avant en face d'Étaples sont maintenant classées Natura 2000, donc la pêche y est très réglementée et les bateaux ont tendance maintenant à remonter vers chez nous. Et ces 4 bateaux aujourd'hui qui travaillent sur Gravelines préfèrent être ici et faire venir des camions pour prendre leurs fruits de leur pêche, les poissons et autres, pour aller jusque la criée de Boulogne-sur-Mer parce que ça coûte moins cher. Donc je pense que si on commence à proposer quelque chose aux marins pêcheurs, on sera attractif pour les marins de Calais, voire de Boulogne, et qui sait, d'Étaples aussi. Avant cela, il faut attendre les travaux d'aménagement qui débuteront en février pour s'achever en juin 2014 et pour un coût total de 1 344 670 €. Le directeur de la centrale nucléaire de Gravelines a présenté ce vendredi au Centre d'information du public ses résultats 2013 et ses perspectives pour l'année 2014. La centrale nucléaire de Gravelines a fait son bilan 2013. Pour son directeur, la plupart des indicateurs de sûreté est en amélioration et se situent dans les meilleurs résultats depuis les 5 dernières années. C'est des bons résultats que nous avons, mais ces résultats sont liés à l'ensemble du travail qui ont été réalisés. Beaucoup d'efforts ont été faits, des efforts de développement des compétences notamment. Par exemple, sur la tranche numéro 6, quand des prestataires, des entreprises sont intervenus, on a formé environ une 50aine de personnes sur les robinets sur lesquels ils allaient intervenir et on a décomposé l'ensemble de la gamme pour voir qu'ils ont bien compris le geste professionnel. En fin de compte, on gagne en sûreté quand la qualité du geste est bien faite. Au niveau de l'emploi, de nombreux recrutements ont été effectués en 2013. D'autres sont prévus cette année. L'an dernier, on en a fait 115, entre 115 et 120, on va dire 115. Et cette année, on va recruter également au moins une centaine de personnes également. Donc ça va de l'ingénieur jusqu'au bac.
Et nous recrutons également, dans certains cas, des CAP si nécessaire pour les former. On voit le chiffre d'apprentis autour d'une 80aine d'apprentis, ce qui est également un chiffre important. C'est également un investissement que nous faisons quand on recrute les apprentis parce qu'on les tutore, mais une fois qu'ils réussissent, le plus souvent on les embauche. Pour loger les personnes qu'EDF recrute, 400 logements seront construits à quelques minutes de la centrale. Plusieurs gros chantiers vont se dérouler et démarrer en 2014. Notamment la construction d'un second simulateur pour former les personnes qui pilotent les réacteurs afin de les préparer à toutes sortes de situations. Un autre chantier encore plus important va marquer 2014, la préparation du grand carénage. La perspective, c'est toujours la même chose. On a 6 arrêts de tranche, dont un arrêt qui est important qu'on appelle une visite décennale. Là, on va changer les rotors BP, donc au niveau de la turbine, et également on change également des pôles de transformateurs. Mais il n'y a pas que ça, c'est un arrêt qui va durer à peu près 3 mois et demi. Donc là, il y a énormément de contrôles qui vont être faits, plus de 13 000 activités. Il y a plus de 2000 prestataires qui vont être présents pour le travail. Donc cette année, je viens de parler du rotor. Vous prenez en 2016, par exemple, pour les réacteurs 5 et 6, on va changer 6 générateurs de vapeur, au moins. De nombreux investissements nécessaires pour atteindre l'objectif à terme de tous ces travaux, celui de permettre à la centrale nucléaire de Gravelines de pouvoir atteindre les 60 ans de vie en toute sécurité. Bertrand Ringot et son équipe inauguraient le local de campagne ce dimanche et les Gravelinois étaient nombreux à s'être déplacés pour l'événement. Et je voulais vraiment vous remercier de votre présence, c'est encourageant et ça donne de la force pour poursuivre. Je crois que malgré les années, comme je l'ai écrit dans ce premier tract, vous pourrez le lire, mon enthousiasme est intact et ben voilà, ça compte. Votre présence, la chaleur humaine à Gravelines, des Gravelinois, tout ça contribue. C'est au 15 rue de la République à Gravelines que Bertrand Ringot a inauguré son local de campagne Ensemble pour Gravelines gagnant. Ce dernier sera ouvert du mardi au samedi de 10h à midi et de 16h à 19h. Vous pourrez retrouver Bertrand Ringot en vidéo très prochainement dans votre émission 15 minutes avec un candidat pour les municipales 2014 sur www.deltatv.fr. C'est sur le plan relief que Louis XIV préparait l'attaque et la défense de Gravelines. C'est autour de cette même maquette que le public a revécu une bataille de la Grande Guerre. C'était samedi au musée de l'estampe originale de Gravelines. C'est autour du plan relief, dans la salle du pilier, ancienne casemate de défense logée dans les remparts, que le public s'est mesuré à l'histoire. Et donc là, on est en train d'élaborer une stratégie, donc on se concerte, on est une dizaine. On regarde un peu où on peut placer les troupes parce qu'il y a un gros côté stratégique. Donc là, on en est au stade de discussion, on n'a pas encore pris de décision, on a un peu du mal à se lancer. La Croix de guerre est une création grand public de Sylvain Ferreira. Elle permet d'aborder l'histoire militaire de la Première Guerre mondiale en simulant une bataille à une échelle humaine. On joue avec des figurines qui représentent un homme dans la réalité. Des combats où il y a environ 60 soldats de chaque côté maximum. On n'est pas là pour faire les grandes opérations qui regroupent des milliers d'hommes. On est là pour ramener les joueurs à des choses très simples et très humaines pour se remettre dans le centenaire à la place des combattants lambda qui sont avant tout nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents. Développer une stratégie, combattre, ce jeu est aussi un outil de compréhension des conflits. C'est vraiment fait pour sensibiliser les gens à l'histoire, les sensibiliser aussi à ce qu'est la prise de décision d'un officier subalterne ou d'un sous-officier pour que les gens comprennent que par rapport à ce qu'ils peuvent lire, voir à la télévision. On va en faire un autre, c'est le titre du nouveau CD de Casque Lourd. 16 chansons qui chantent le quotidien d'un carnavaleux. Une partie des bénéfices de la vente du CD sera reversée sous forme de denrées alimentaires au Resto du Cœur. Cette chanson, comme son chanteur, ne sont plus à présenter depuis décembre. Casque Lourd est de retour. Dans ce nouvel opus, il rend hommage à certaines figures du milieu carnavalesque. Il y a des thèmes qui sont assez forts, il y a des personnages qui reviennent, des chansons qui reviennent sur des personnages comme les Yolande et Léon, qui sont nos deux derniers figureman du carnaval. Il y a Alain Alaï qui ne chante pas cette année sur l'album, mais qui se retrouve dans une des chansons. Il y a Pilou et Pouchelot, qui sont les deux tambours-majors intronisés l'année dernière, qui ont aussi leurs chansons. Donc ceux qui les connaissent
se doutent de la reprise de Laurel et Hardy. Donc Pouchelot et Pilou, donc les deux personnages correspondaient exactement à la chanson. Donc ce qui est marrant sur cette chanson-là, c'est que Pilou joue de l'euphonium sur l'album. Donc il a joué sur sa chanson sans savoir. Donc il l'a découvert le jour où on a écouté pour la première fois l'album. Et il a trouvé ça génial, quoi. Mais parmi les airs entraînants et les chansons qui donnent le sourire, Casquelour a souhaité dans son album chanter la maladie, le cancer. Malheureusement, tout le monde, de près ou de loin, a subi les méfaits du cancer, quoi. Encore dernièrement, on a des tristes nouvelles des copains qui sont malheureusement touchés par ça. Donc que dire, que faire, à part leur souhaiter bonne chance et bon courage et de ne pas baisser les bras. Je pense que c'est un sujet qu'il faut ou qui peut être abordé, tout en restant dans le thème du carnaval, quoi, malgré tout. Casquelour et sa bande seront sur scène lors du festival Kick and Rush à Coudekerque-Branche le 7 mars et vous donne rendez-vous le 9 mars pour la chapelle des pompiers à Malo-les-Bains. Et on termine ce journal avec un extrait de la comédie Si J'ai reçu, présentée par le Petit Théâtre Bourbourgeois. C'était vendredi à l'espace Jean Monnet de Bourbourg. Non, ma soeur, c'est la maison qui l'a rappelé. C'est elle qui a vu tout seul. Ah ben je le disais aussi, qu'avec des charmes à tous les deux, on en garde comme des boucs. Alors mon petit Lucien, comment t'as ça ce matin? Tout ce que tu as, ma soeur. Ah, un nuage à température? Ça doit être l'émotion d'avoir vu mes ronces. Elle a déjà fait mon figure? Ouais, mademoiselle Denis, elle l'a déjà fait, hein. Dommage. C'est le moins fort aujourd'hui. Ça dit. Pardon? Oh, je dis sur ça. Ah bon, ma petite Gaston, chapeau? Ah, il se passe bien que chapeau, ma soeur. D'ailleurs, Didier Deschamps et s'intéresse à moi pour jouer de Coupe du Monde de football. Et c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le sport et Aurélien Février. L'information revient quant à elle ce mercredi. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.